Bonjour tout le monde, donc on va essayer de voir un petit quelque chose sur... C'est juste un petit quelque chose, on ne va pas voir ça vraiment en détail, sur la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Quand on parle du vide, c'est-à-dire côté électrique, c'est-à-dire on a epsilon 0 et mu 0 en toute simplicité. Donc, les ondes électromagnétiques, c'est une chose qui est très très importante, surtout de nos jours en effet. Et les téléphones portables travaillent avec ça. On fait maintenant les communications. Toute la télécommunication qu'on a se fait avec ces ondes électromagnétiques. On voit en effet, grâce à ces ondes électromagnétiques, pourquoi j'ose dire cela? Parce que tout simplement la lumière est une onde électromagnétique. En effet, Newton, il disait que la lumière est nécessairement une particule. Elle a une nature particulière. Vous savez, Newton était une grande personne. Donc les gens, après Newton, ils croyaient en cela. Ils disaient, vraiment la lumière, ça doit être une particule. Vient alors des expériences qui ont en effet jugé que la lumière est une onde. Il s'agit tout simplement d'une onde. Après les expériences de Faraday, qui est considéré comme l'un des plus grands expérimentateurs de l'histoire de la physique, Maxwell utilisa les expériences de Faraday et d'autres choses bien sûr pour unir électricité et magnétisme et donner ces quatre équations appelées de Maxwell. Entre guillemets, au début Maxwell n'a pas vraiment donné ces équations sous forme vectorielle, comme on va les voir après, parce qu'on va les exprimer sous forme vectorielle, qui est la forme la plus élégante de ces équations. Donc Maxwell, il est considéré comme l'un des plus grands physiciens de l'histoire en effet, parce qu'il a pu unir électricité et magnétisme. Bien sûr, c'est pas lui seul qui a en effet fait unir électricité et magnétisme, mais il a joué un rôle très très important pour unir électricité et magnétisme. Quand on dit que au 19e siècle, après donc on a vérifié que la lumière c'était vraiment une onde électromagnétique, ça y est, on a dit que Newton, il n'avait pas raison. Newton n'a pas raison du tout. Parce que la lumière, c'est tout simplement une propagation, est un couple de champs EB qui se propage dans l'espace et dans le temps. C'est ça la lumière. Einstein, il a bouleversé notre conception de l'espace-temps. C'est-à-dire, il a donné une forme plus générale de cela. Si on a des systèmes très très grands, très lourds, la mécanique de Newton souffre et ne travaille plus. C'est la relativité générale qui a travaillé et qui travaille maintenant, et c'est Einstein qui a élaboré cette fameuse théorie de la relativité générale. Donc Einstein, il a corrigé la théorie de Newton en donnant une théorie plus générale qui est la relativité générale. Mais Einstein aussi a montré que la lumière en effet est une particule. C'est une particule la lumière. Ça apparaît contradictoire
En même temps, la lumière est une onde électromagnétique et on démontre que c'est aussi une particule qui est photon, qui est un photon. En réalité, la lumière possède une dualité. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Tout corps, toute particule possède cette dualité, que ce soit les électrons, les protons, les neutrons, les photons. La dualité onde-corpuscule. Donc Newton avait raison, Maxwell avait raison. Einstein a corrigé Newton en ce qui concerne sa théorie sur la gravitation, etc. Mais il a défendu aussi Newton en démontrant que la lumière est une particule, chose qu'avait prédit Newton déjà des siècles avant. Alors, propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Donc dans le vide, on a dit que epsilon 0, mu 0, donc côté électrique. Donc, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Un petit rappel en gros. Donc, une onde électromagnétique. Donc, électro, vous avez le champ E, magnétique, vous avez le champ B. Est un couple de champs EB qui se propage dans. Il se propage dans l'espace. Il y a variation du champ électrique et du champ magnétique. Comme il y a cette variation du champ électrique et du champ magnétique, donc variation avec le temps. Donc vous avez ici, et dans le temps, t à chaque instant. On dit en un point M, en un certain point M de l'espace, on a, et aussi à un certain instant. Donc on a une certaine horloge, tac, à un certain point M, on a un certain champ E, potentiel V, ok, et puis on a un certain champ magnétique à un certain potentiel vecteur. Donc là maintenant, pour ce qui concerne les ondes électromagnétiques, il faut absolument que vous écrivez MT, donc E est égal E de MT, et V est égal V de MT, B est égal B de MT, et A est égal à A de MT. Eh bien, tac, ces quatre, c'est-à-dire le champ E, le potentiel V, le champ B, le potentiel vecteur A, ils obéissent aux quatre équations de Maxwell. Donc, pendant cette propagation de la lumière, on a ces quatre équations de Maxwell qui sont élégantes et ils obéissent en effet, la lumière obéit à ces quatre équations de Maxwell. J'espère que c'est bien clair. Donc après, on va voir ces quatre équations de Maxwell